Saviez-vous qu'il existe des films de Noël qui ont fait des gros scandales? Et ça tombe bien parce que moi je déteste les téléfilms de Noël à l'eau de rose sur TF1 ou M6. Je ne comprends pas comment ça peut marcher. Alors aujourd'hui je préfère vous parler de films de Noël qui sont violents, choquants, voire même vulgaires et qui n'auraient jamais dû sortir, encore moins à cette période des fêtes. Et c'est promis, à part le dernier film que je vais vous citer, vous ne devriez pas les connaître. Et je vous propose de commencer avec peut-être le pire film de Noël, j'ai nommé Silent Night, Deadly Night. Ce film, c'est un énorme choc pour les parents de jeunes enfants et il va se faire censurer par l'église catholique. Car si vous vous attendiez à voir un gentil petit film de Noël avec des petits rennes tout mignons, eh bien ça va être tout le contraire. Ici avec Silent Night, Deadly Night, c'est plutôt de la violence gratuite, du sang, des massacres qui vous attendent. Et ça va clairement traumatiser les familles qui vont demander la censure du film. Mais avant d'aller plus loin, revenons quand même sur le film, car à la base, Silent Night, Deadly Night est une véritable référence à la plus célèbre des chansons de Noël. Car son titre est totalement inspiré de la chanson Douce Nuit, Sainte Nuit. Et concrètement, dans ce film, le Père Noël ne viendra pas vous distribuer des surprises, mais vous assassiner. Car en effet, Silent Night, Deadly Night raconte l'histoire de Billy, un petit garçon qui va être traumatisé par le Père Noël dans son enfance. Tout va se passer lorsqu'en rentrant en voiture avec ses parents, ces derniers se font massacrer devant ses yeux par un criminel déguisé en Père Noël. Suite au décès de ses parents, Billy va vivre une vie cauchemardesque, notamment en orphelinat, et à l'âge adulte, il prépare donc sa vengeance en filant un costume de Père Noël et assassinant brutalement toutes les méchantes personnes qu'il croise. Clairement, ce film sorti en 1984 et réalisé par Charles Sellier Jr. est le véritable ancêtre de Terrifier 3. Sauf qu'à la place d'Art le clown, vous avez Billy. Et lors de sa sortie en salle de cinéma, comme c'est l'un des premiers films d'horreur sur Noël, ça va attirer énormément de curieux et le succès va être au rendez-vous. Pour vous donner un exemple, le même jour que sa sortie, il est en concurrence avec un autre film qui s'appelle A Nightmare on Elm Street, c'est le célèbre film sur Freddy Krueger. Et clairement, Silent Night, Deadly Night va l'atomiser en première semaine. Billy va faire beaucoup plus d'argent que le pauvre Freddy. Sauf que le film ne va tout simplement jamais rester en salle. Car le film de Charles Sellier Jr. va faire un véritable scandale et croule sous les critiques. Et en premier, c'est les familles qui vont réagir. Parce qu'au-delà des affiches qui sont assez malaisantes et qu'on trouve un peu partout, eh bien c'est la bande-annonce qui va terroriser les jeunes enfants. Parce que les chaînes de télévision n'ont pas trouvé de meilleure idée que de diffuser la bande-annonce pendant les heures de grandes écoutes. Alors imaginez les petits enfants tout mignons qui regardent la bande-annonce de Silent Night, Deadly Night et bam, on est terrorisé à vie du Père Noël. Ainsi, on a énormément d'associations de parents d'élèves qui vont se mobiliser pour aller devant les cinémas et demander l'interdiction de la projection du film. Et si au début ils résistent à sa déprogrammation malgré les nombreuses demandes, eh bien ça ne sera plus le cas quand la communauté religieuse va se rajouter dans le lot. Car pour les croyants et notamment les chrétiens, ce film est une abomination. En effet, le film Silent Night, Deadly Night ruine une des périodes religieuses les plus importante des catholiques et notamment il donne une très mauvaise image des bonnes sœurs. Car comme je vous l'ai dit, dans le film, Billy se retrouve dans un orphelinat où il va vivre les pires années de sa vie, notamment parce qu'il est torturé par une bonne sœur. Donc vous pouvez comprendre que la communauté religieuse ne soit pas vraiment contente de cette image. Enfin bref, face à la pression des communautés religieuses, des parents d'élèves et des critiques de films qui détruisent totalement l'œuvre de Charles Sellier Jr., eh bien Silent Night, Deadly Night va vite être déprogrammé des salles de cinéma. Je vous l'avais dit, c'est des films de zinzin dont je vous parle et le suivant, vous allez le voir, c'est encore pire puisque cette fois-ci on va parler de racisme et de stéréotypes avec le film The Little Drummer Boy.
Quoi de mieux qu'un film de Noël raciste et rempli de clichés? Non, ça ne vous dit pas? Pourtant, c'est la critique qui a été faite sur ce film de Noël, The Little Drummer Boy. Ce court-métrage, filmé en stop-motion, est pourtant un classique des films de Noël, va être censuré en 1991, mais alors pourquoi? Sorti en 1964, The Little Drummer Boy s'inspire d'une chanson du même nom racontant le parcours d'un jeune garçon nommé Aaron en direction de Bethléem pour assister à la naissance de Jésus, mais le parcours de ce jeune joueur de tambour ne va pas se dérouler comme prévu. Kidnappé par un méchant voleur, il va être utilisé comme artiste et se produira à Jérusalem avant de se retrouver face au roi mage et de suivre leur voyage. Un voyage qui va le conduire devant la scène de la natalité et pour cadeau, il offrira un doux moment de tambour. Alors voilà le pitch, comme vous le voyez, c'est un court-métrage très religieux et à sa sortie dans les années 60, eh bien le film est un succès. Surtout qu'en 1964, faire un film uniquement en stop motion, c'est quand même une sacrée prouesse, ce qui va aider à faire en sorte que le film devienne un classique de Noël. Mais vous vous doutez bien que si ce film est dans cette vidéo, c'est qu'il y a une couille à un moment donné. Ce moment, il arrive en 1991 quand la Fox 2 Détroit décide de retirer de sa programmation le film prévu pour le 22 décembre. En effet, cette déprogrammation, elle arrive après que plusieurs plaintes aient été déposées contre le film, mais pourquoi exactement? Eh bien parce que des personnes ont jugé que ce film était totalement raciste. En effet, suite à l'annonce de la programmation du film, plusieurs Arabes américains appellent la chaîne de télévision pour faire part de leur mécontentement. Et si là on parle de Détroit, il y a en vérité plusieurs plaintes qui sont déposées contre le film assez régulièrement. Car en effet, The Little Drummer Boy a un véritable problème, il est archi-caricatural envers les populations arabes. Même si à l'époque les caricatures c'est tout à fait normal et banalisé, il est vrai que ce film fait par des Américains dérange pour tous ces stéréotypes, comme notamment le fait que le grand méchant soit un arabe méchant et totalement cruel et qui plus est avide d'argent. Son nom est Ben Aramad et clairement il veut utiliser Aaron, le jeune enfant joueur de tambour, pour avoir le plus d'argent possible. Et beaucoup de gens déplorent son physique stéréotypé avec son nez tordu, sa longue moustache et ses habits jugés trop offensants. Mais c'est surtout le bras droit de Ben Aramad qui choque avec son accent très connoté. Enfin, je vous laisse écouter. But it is said, Aaron dislikes all humans. He will not join us willingly. Et puis enfin, il y a un dernier problème qui aujourd'hui encore est d'actualité, c'est le fait qu'Aaron est un jeune garçon juif. Et dans l'histoire, il se fait kidnapper par un méchant protagoniste arabe. Alors que ce soit en 1991 ou encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop cette histoire parce que ça fait pas mal écho au conflit entre les Arabes et les Israéliens. C'est donc suite à toute cette pression que The Little Drummer Boy sera retiré de la chaîne de télévision Fox 2 Détroit. Mais pour autant, le court-métrage continuera à vivre sa vie tranquillement dans les autres chaînes de télévision. Et ça restera pour beaucoup un classique de Noël. Par contre, vous allez voir que pour le prochain film, on est bien loin du classique, mais plutôt du film de Noël le plus vulgaire de l'histoire de l'humanité. Car désormais, on parle du très controversé Bad Santa. The naughtiest guy in town just might discover. He's a really sweet kid, isn't he? Yeah, I guess so. How to be nice. Pour vous résumer rapidement le film, vous allez pouvoir voir un pervers alcoolique complètement fou jouer le rôle d'un Père Noël en compagnie d'un homme de petite taille jouant un elfe. Et pour rendre les scènes encore plus réalistes que possible, l'acteur va venir tous les jours de tournage complètement bourré. Ça va? Vous avez compris pourquoi ce film est un énorme scandale? Bon, vous allez le voir, contrairement aux autres, il n'y aura pas de censure, mais on va être sur un des films les plus controversés de Noël. Car Bad Santa, réalisé par Terry Swigoff et produit par les frères Cohen, est vraiment borderline. Entre vulgarité, obscénité, consommation excessive d'alcool ou encore blasphème, il est difficile de trouver quelque chose de positif à ce film. Et même le pitch est insane. En bref, c'est l'histoire de deux voleurs, Willy et Marcus, qui enchaînent les boulots de Père Noël et de lutin dans les centres commerciaux pour pouvoir dérober des objets la nuit. Mais cette fois-ci, nos protagonistes rencontreront un
jeune garçon nommé Thurman, persuadé que Willy est le vrai Père Noël. Bon, en vrai, ce film, il se regarde assez facilement, sans être incroyable, mais il a la particularité d'avoir aucune limite. Et même les acteurs vont beaucoup trop loin, car Billy Bob Thornton, qui est l'acteur principal du film, a avoué qu'il était constamment bourré lors des tournages. En 2019, il va même jusqu'à expliquer son rituel avant les tournages, soit 3 verres de vin rouge au petit déjeuner, puis de la vodka mixée au jus de cranberry, avant de finir avec quelques bières. Ok, bon, c'est clairement dingue. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, vous vous en doutez, le film ne pouvait pas éviter les scandales. Et en premier lieu, parce qu'aux États-Unis, beaucoup de familles vont se méprendre et penser que Bad Santa est un film de Noël classique. Et il y en a beaucoup qui vont venir avec leur petite famille voir le film, et on peut comprendre le choc que ça a dû être quand ils ont vu ce film. Jesus, Mother Mary and Joseph, you piss yourself. Mais au-delà de ça, la critique est assez simple. Pour les Américains, un film de Noël qui soit aussi vulgaire, c'est un grand non. Et même si la critique accueille bien Bad Santa, les Américains ne veulent vraiment pas s'y faire. Et ça va beaucoup énerver Billy Bob Thornton, qui va affirmer qu'en Europe, ça n'aurait pas du tout été la même chose et que les Américains, s'ils sont choqués par ce genre de film, devraient interdire les films avec des scènes de bagarre, de tir, etc. Et pour le coup, on peut pas lui donner tort, hein. Pour autant, si le film est énormément critiqué, comme il l'a dit, en Europe, ça marche énormément et ça va être un succès au box-office avec 76 millions d'euros générés rien qu'avec le 1, ce qui va lui permettre d'avoir une suite. Mais pour le coup, Bad Santa 2 est un échec commercial qui va littéralement enterrer la licence. Mais ne vous inquiétez pas, on va désormais parler d'un film qui aura été un succès au box-office avec près de 315 millions d'euros générés dans le monde. Mais pour autant, il va y avoir certaines controverses autour de ce film et il s'agit du Pôle Express. Voici le Pôle Express! Embarquer dans un train magique pour aller au pôle Nord rencontrer le Père Noël et croire de nouveau en son existence, c'est la promesse du Pôle Express que va emprunter un jeune garçon campé par Tom Hanks. Ce film de Robert Zemeckis est un classique de Noël, mais pour beaucoup de gens, c'est un des films les plus traumatisants. C'est simple, si vous regardez sur Allociné ou sur des sites de critiques de films, vous allez voir que de nombreux spectateurs ont été bouleversés, voire effrayés par ce film. Mais alors pourquoi en fait? Parce qu'à part montrer le Père Noël, des lutins, des cadeaux et des jeunes enfants, ce film n'a rien de traumatisant. Eh bien, ça serait à cause de ses graphismes ultra réalistes. Enfin, c'est même un peu plus complexe que ça. Car en réalisant le Pôle Express, Robert Zemeckis est le premier réalisateur à faire un long métrage en motion capture. En gros, c'est un procédé qui capture tous les mouvements de corps et de visage d'un vrai acteur pour le transposer sur un personnage de synthèse. Par exemple, dans ce film, c'est Tom Hanks qui joue les scènes du héros principal ou du contrôleur et c'est ses expressions qui sont enregistrées à l'aide de capteurs et d'une caméra pour faire vivre le personnage. Sauf que ce procédé, dans le film, il donne l'impression que les personnages sont des humanoïdes. En gros, on a l'impression de voir des robots mais avec une vraie peau, des vrais cheveux, enfin bref, un robot qui ressemble étrangement à un humain. Et ce qui va être bizarre, c'est que les personnages sont à la fois très réalistes mais aussi très faux. Et ce sentiment étrange, il va donner lieu à une vraie théorie, ça s'appelle la vallée de l'étrange. Explicitée pour la première fois en 1970 par un japonais nommé Masahiro Mori, cette théorie veut que les imperfections d'un robot ressemblant à un humain nous terrorisent. Dans cette théorie, ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est tout ce chemin qu'il y a entre un robot classique qui ne fait pas peur et un robot qui ressemble vraiment à un humain au point qu'il ne devient plus flippant. Entre les deux, on a donc cette vallée de l'étrange, c'est-à-dire tout un tas de robots dont on voit directement les imperfections et le non-réalisme, ce qui fait que ça en devient très très malaisant. Effectivement, c'est vraiment effrayant. Et c'est le problème du film Pôle Express, car la plupart des personnages sont situés dans cette vallée de l'étrange. Parce qu'effectivement, on peut voir chez eux de nombreux défauts, notamment quand ils courent par exemple,
ou même lorsqu'il cligne des yeux. En cherchant des informations sur internet, je suis tombé sur ce post Reddit très intéressant d'un des artistes qui a participé à l'élaboration du film Pôle Express. Dans son post Reddit, il explique qu'à l'époque, on donnait des consignes assez particulières aux réalisateurs des personnages, notamment comme le fait qu'ils ne devaient pas cligner des yeux. Alors si c'est étrange, ça renforce surtout ce que je vous disais, le défaut est très visible et donc ça devient flippant. Et c'est pour cette raison que même si le Pôle Express est un excellent film et un classique de Noël, eh bien il va assez mal vieillir et on va de moins en moins le montrer aux jeunes enfants qui pourraient être traumatisés. Et si vous voulez mon avis, je trouve ça vraiment très dommage car ce film est une pépite. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les films les plus controversés de Noël. Encore une fois, je ne vous ai fait qu'une petite sélection des films les plus controversés de Noël, mais on pourrait très bien le faire dans un épisode 2, alors si vous avez envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et tu peux me dire aussi si tu connaissais d'autres films ou si tu en connaissais certains de la liste, peut-être le Pôle Express, et surtout n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner parce que ça me donne de la force, et moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes.